Bienvenue dans Tu ferais quoi? Le podcast où l'on parle des vraies questions de la vie. Celles qui nous font réfléchir, celles qui nous font parfois douter, celles que beaucoup de personnes vivent, même sans jamais vraiment en parler. Ici, on parle d'amour, d'argent, de famille, de regrets, mais aussi du travail. Parce qu'on passe parfois plus de temps avec nos collègues qu'avec les personnes qu'on aime. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle d'une frustration que beaucoup de salariés connaissent. Toi et ton collègue faites le même travail. Vous avez le même contrat, le même salaire, les mêmes horaires. Pourtant, quand il faut rester plus tard, c'est toujours toi. Quand quelqu'un est absent, c'est encore toi. Quand il y a une urgence, on pense immédiatement à toi. Et parfois, tu regardes certains collègues partir à l'heure, refuser certaines tâches, en faire beaucoup moins, tout en étant payé exactement comme toi. Alors, une question finit par te traverser l'esprit. Est-ce que le travail paye vraiment? Depuis qu'on est petit, on entend toujours les mêmes phrases. Travaille dur, fais les choses correctement, donne le meilleur de toi-même. Le mérite finit toujours par être récompensé. Et honnêtement, ce sont de belles valeurs. Vraiment. Mais une fois dans le monde du travail, beaucoup de personnes découvrent une réalité plus compliquée. Le mythe de la méritocratie. Je vais peut-être dire quelque chose qui va déranger. Dans certaines entreprises, le mérite n'est pas toujours récompensé. Parfois, celui qui travaille le plus n'est pas celui qui gagne le plus, ni celui qui évolue le plus vite, ni celui qui est le plus reconnu. Et ça, beaucoup de personnes le découvrent après plusieurs années. Il existe une phrase qui dit: la récompense du bon travail est souvent plus de travail. Et honnêtement, quand on y réfléchit, cette phrase fait presque peur. Parce qu'au début, on aide et on accepte d'aider. Puis, on accepte de remplacer. Puis, on accepte de rester plus longtemps. Et sans même s'en rendre compte, on devient la personne fiable. Être fiable est une qualité, une très belle qualité. Mais parfois, cette qualité devient un piège. Parce qu'à partir du moment où tu fais toujours plus, les autres considèrent que c'est normal. Et ce qui était exceptionnel devient attendu, puis obligatoire. Jusqu'au jour où plus personne ne te remercie, parce que tout le monde considère que c'est simplement ton rôle. Mais je pense que le plus difficile, ce n'est pas de travailler. Le plus difficile, c'est de voir certaines personnes faire le strict minimum. Refuser certaines tâches, dire non, partir à l'heure. Et malgré tout, elles semblent moins fatiguées, moins stressées, parfois même plus appréciées. Et là, une pensée apparaît. Est-ce que je suis en train d'être stupide? Certaines personnes ont compris quelque chose très tôt. Dans beaucoup d'environnements, ce ne sont pas toujours les plus compétents qui souffrent le moins. Ce sont parfois ceux qui savent poser des limites, ceux qui savent dire non, je ne peux pas, ce n'est pas ma responsabilité. Et honnêtement, beaucoup de personnes qui donnent énormément ont énormément de mal avec ce mot. Non. Oser dire non. Il n'y a rien de mal. Il y a une phrase que j'aime beaucoup. Ce que tu acceptes une fois devient parfois ce que les autres attendront toujours de toi.
Et je pense que beaucoup de salariés comprendront exactement cette phrase. Ce qui est triste, c'est que le burn-out touche souvent les personnes les plus investies. Pas celles qui s'en fichent, pas celles qui ne font rien, pas celles qui veulent bien faire dans l'entreprise. Le burn-out touche celles qui veulent bien faire, celles qui culpabilisent, celles qui prennent les problèmes des autres sur leurs épaules. Parce qu'à force de vouloir sauver tout le monde, certaines personnes finissent par s'oublier elles-mêmes. Je vais te poser une question. Et si le problème n'était pas toujours les autres? Et si le problème, c'était notre difficulté à poser des limites? Parce que certaines personnes ne profitent pas forcément de nous par méchanceté. Elles profitent simplement de ce que nous acceptons. Ne laisse jamais ton sens des responsabilités devenir l'excuse des autres pour se déresponsabiliser. Parce qu'à force de porter tout le monde, certaines finissent par s'effondrer en silence. Personnellement, je pense qu'il faut continuer à bien travailler. Non pas pour l'entreprise, non pas pour le patron, mais pour soi-même, pour ses valeurs, pour sa conscience. Mais je pense aussi qu'être professionnel ne veut pas dire se sacrifier. Au fond, la vraie question n'est peut-être pas pourquoi les autres en font moins, mais plutôt pourquoi ai-je autant de mal à me choisir moi-même? En conclusion, parce qu'au bout du compte, personne ne viendra te rendre les heures supplémentaires que tu as données. Personne ne te rendra les week-ends sacrifiés. Personne ne te rendra ton énergie. Alors oui, sois quelqu'un de fiable, sois quelqu'un de sérieux, sois quelqu'un sur qui l'on peut compter. Mais n'oublie jamais quelque chose. Toi aussi, tu as le droit de te reposer. Toi aussi, tu as le droit de dire non. Tu as le droit de dire non. Tu as le droit de dire non. Et toi, as-tu déjà eu l'impression qu'au travail, plus on en fait, plus on t'en demande? Est-ce que tu t'es déjà senti utilisé? Est-ce que tu as déjà regretté d'avoir été trop disponible? Racontez-moi votre expérience dans les commentaires, parce que je suis persuadée que beaucoup de personnes écouteront cet épisode et se reconnaîtront. Et souvenez-vous, être quelqu'un de fiable est une qualité, mais apprendre à se protéger est une nécessité. À la semaine prochaine pour une nouvelle question, et d'ici là, demandez-vous toujours, moi, à leur place, je ferai quoi?